On se situe aujourd'hui à Yeterswiller, dans notre essai variétal. Le but, c'est de voir le comportement des variétés entre elles, et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, le comportement face aux maladies, parce qu'il y a des différences selon les variétés. L'orge est une culture sensible aux maladies. Les trois feuilles, la F1, la F2 et la F3, sont importantes. C'est elles qui contribuent à l'élaboration du rendement. Donc le but est de conserver des feuilles saines jusqu'à la fin du cycle de la culture. Actuellement, on a des conditions beaucoup plus humides. Néanmoins, on sort d'une période plutôt sèche, mais fraîche, très froide, et qui pour le moment n'était pas forcément trop favorable aux maladies. Néanmoins, il y a quand même des maladies aujourd'hui qui ont profité de ces conditions-là pour se développer. Une autre remarque ou une autre observation qu'on a vue cette année, c'est l'apparition de taches physiologiques. Et du coup, il faut faire la différence entre les maladies et les taches physiologiques au niveau des orges. Les maladies principales qu'on retrouve dans notre région, dans notre département, sont l'oïdium, la rhinchosporiose et l'helminthosporiose. Les facteurs à risque pour les maladies sont de 3 niveaux. Le premier facteur, c'est la sensibilité variétale. Le deuxième facteur, ce sont les conditions climatiques, la pluie et les températures. Et le dernier facteur, c'est la conduite culturelle. Je prends un exemple, la densité, des excès de densité ou des excès en fertilisation azotée sont des facteurs à risque supplémentaires. Donc l'oïdium se visualise par son feutrage blanc, qui est très caractéristique, qu'on retrouve plutôt à la base des tiges, mais également sur les feuilles du bas. Elle est favorisée par le temps humide. Par contre, son développement peut être rapide, même en basse température. Et où actuellement, on a des conditions très favorables à l'oïdium. Si la maladie se cantonne à la base des feuilles, l'incidence sur le rendement va être minime. Par contre, si sa progression est rapide et touche les feuilles du haut, et même plus tard les épis, l'impact sur le rendement sera très fort. La rhinchosporiose se matérialise par des taches très spécifiques. Ces taches sont plutôt ovoïdes, voilà, comme ici. Ces taches sont plutôt ovoïdes, verdâtres au début et qui vont devenir blanches au milieu des taches. Elle est entourée par une zone plus brune, un contour brun, et donc c'est des taches vraiment très très typiques. Elle est très présente sur les feuilles du bas, sous forme de foyer, mais elle peut se propager à l'ensemble de la parcelle facilement. Les conditions actuelles, le temps froid et les précipitations favorisent le développement de la maladie vers les étages supérieurs. L'helminthosporiose se visualise par des taches brunes ou noires, plus ou moins grandes, plus ou moins rectangulaires. Elle est très souvent entourée d'un halo jaune, donc ces taches sont assez caractéristiques. Elles se trouvent à la base des feuilles, mais avec les conditions du mois de mai plus chaudes, son développement va être fortement favorisé et elle va très vite se propager vers les feuilles du haut. L'incidence sur le rendement dans ce cas-là va être très important. D'ailleurs, c'est en général la maladie la plus préjudiciable pour le rendement. On observe aussi des taches physiologiques. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des taches physiologiques et des maladies? Il y a une différence toute simple. Les maladies très souvent sont présentes à la base de la plante et il y a un gradient du bas vers le haut, alors que les taches physiologiques peuvent apparaître à différents étages foliaires. Là, en l'occurrence, cette année, les taches physiologiques qu'on voit, ce sont les feuilles du haut qui sont un petit peu touchées et uniquement l'extrémité des feuilles. Actuellement, les dernières feuilles sont sorties. Les premières barbes commencent à apparaître. C'est le stade pour intervenir au niveau de la protection des orges. L'agriculteur peut aussi regarder au niveau de la parcelle si ces maladies sont présentes. Si elles sont présentes, il faut intervenir assez rapidement. S'il y a très peu de maladies encore qui sont installées au niveau des cultures, on peut se permettre d'attendre encore un petit peu et d'intervenir plus tard.